Alors bonjour tout le monde, nous sommes en présence de M. Fletcher Peacock. M. Peacock a un long parcours. Il est bachelier en mathématiques. Il a une maîtrise en travail social et il s'est spécialisé en thérapie familiale. Il est l'auteur également d'un best-seller, Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. Monsieur Peacock, bienvenue. Oui, avec plaisir nous. d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Je vous demanderais d'entrée de jeu de nous expliquer qu'est-ce que la communication orientée vers les solutions. OK. J'aime beaucoup le titre de mon livre, Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. L'idée de focuser sur les forces, les ressources, les bons coups de vos enfants. Je parle avec un auditoire pour les mamans, papas. Souvent, les parents focusent sur ce qui ne marche pas et l'amplifient. Dans cette approche, on veut reconnaître les forces, les bons coups, les qualités, les ressources de nos enfants. Aussi, j'aime beaucoup dire qu'il y a 3 générations de communication. La première génération, on analyse les problèmes dans le passé. Deuxième génération, on regarde les cercles vicieux dans le présent. Mais troisième génération, la communication orientée vers les solutions. On va envoyer l'enfant dans l'avenir. Si ça va mieux, mon enfant, qu'est-ce qui va être différent pour toi? Comment est-ce que vous allez savoir que ça va mieux? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que vous allez sentir? Et on énergise des solutions. Au lieu de corriger des problèmes, on énergise des solutions. Aussi, c'est une approche de coopération, de non-résistance. Dans cette approche, on dit il n'y a pas des enfants résistants, pas des enfants non motivés, pas des enfants non coopérants. Ça n'existe pas. On dit que chaque enfant dans la famille, chaque enfant à l'école, ils ont leur façon unique de coopérer avec nous. Les mamans, les papas, les enseignants à l'école. Et on peut cerner ce style de coopération et coopérer avec. Et, par exemple, si j'encourage mon enfant, comment dois-je m'y prendre pour maintenir un comportement adéquat à la maison, par exemple? Tout ce que j'ai déjà dit est important. La chose qui me saute à l'esprit d'abord quand tu me poses la question, c'est arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes. C'est toujours important de valoriser, renforcer, féliciter, louanger les bons comportements. Si je travaille avec un maman, papa, avec son enfant et c'est difficile, ma première question à maman, papa, c'est est-ce qu'il demande déjà où ça va un petit peu mieux? Où ça va comme tu veux? Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique des exceptions. Pour l'enfant, c'est la même chose. Mais si je travaille avec l'enfant, un parent, maman, papa peut se poser la même question. Est-ce qu'il y a des moments où ça va mieux avec mon enfant? Et puis tu peux dire, ah oui, le mardi passé, pour 5 minutes, j'ai réussi à avoir une bonne relation, une bonne conversation avec mon ado. Et puis posez-vous la question, qu'est-ce qui était différent? On appelle ça la technique des exceptions. Au lieu de corriger des problèmes, on fixe un but, un meilleur comportement à la maison, ou une meilleure expérience à l'école. Puis on déniche des exceptions. Est-ce qu'il demande déjà où ça va mieux à la maison? Ça va mieux à l'école? Et puis on se dit, qu'est-ce qui était différent? Comment ça se fait que vous étiez capable d'avoir une meilleure relation, une meilleure communication avec ton enfant? Quoi d'autre? Comment est-ce que l'enfant va expliquer que ça allait mieux? Et le vrai message, c'est ça allait mieux. Vous êtes en train de renforcer ça. Focuser sur les bons coups. Aussi, ce qui est très important, quand on donne du feedback à l'enfant, c'est important de valoriser l'enfant. Cherchez moi j'appelle ça porter les lunettes roses. Arroser les fleurs. Quand je travaille avec un enfant ou un parent, je suis sûr, qu'est-ce qui marche dans cette famille? Qu'est-ce qui marche dans l'enfant? Et avant de donner du feedback, je vais focuser sur ce qui marche. J'aimais ça en toi, mon enfant. Tu as fait ta chambre aujourd'hui, tu as fait ton lit, tu as aidé avec les vaisselles. J'aimais ça. Et puis quand tu vas donner le feedback qui est un peu critique, c'est très important de ne pas dire « mais ». J'aimais ça, mais dès que vous dites le mot « mais », tu effaces toute la valorisation, toute la reconnaissance, toute l'estime de soi, et tout ce qui reste, tu as échoué, mon enfant. C'est important de dire, quand j'ai aimé ça, mon enfant, et j'aimerais te parler de ça. Pour être capable de poser des bonnes questions, devenir un bon parent entraîneur, est-ce que c'est possible de le faire rapidement? Oui, on peut appliquer ça. Moi, j'ai donné 1500 séminaires depuis 25 ans. Et tous mes participants, ils me disent, ils rentrent à la maison, ils commencent à l'appliquer tout de suite avec leur cliente principale elle-même. Et ça, c'est très important. Je vais insérer quelques autres mots. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Les parents sont tellement dadons et gentils avec les enfants. Et souvent, ils s'oublient. C'est très important de prendre soin de nous. J'aime beaucoup dire à toutes mes mamans, papas, qui est votre client principal? C'est moi-même. Et c'est pas « I'm me, je suis le centre-vie », c'est plutôt nous sommes au risque pour le burn-out, pour l'épuisement familial. On a besoin de prendre soin de nous pour mieux prendre soin de l'autre.
Cette approche, c'est une approche de coopération et le langage est très important. Ça fait 25-30 ans que je pratique la communication orientée vers les solutions. Mais il y a 2 choses qui m'ont attiré à cette belle approche. Numéro 1, si ce que vous faites déjà comme maman, papa, ça marche, formidable, continuez votre bon travail, faites plus, faites davantage ce qui marche. Deuxième règle élémentaire, si ce que vous faites ne marche pas, ne le faites plus. La deuxième chose qui m'a attiré à l'approche, c'est l'accessibilité. On n'a pas besoin d'étudier pour 10 ans pour apprendre le CES. Beaucoup de monde vont juste lire mon livre, j'ai des témoignages, ils m'appellent, ça m'a aidé avec mon ado, ça m'a aidé avec mon enfant, ça m'a aidé avec mon couple. Et assis dans les cours, ils m'ont dit, Fletcher, rentré à la maison, je commence à l'appliquer tout de suite. Ben, merci beaucoup, Fletcher Peacock. Un plaisir, Léon, Maurice.